CES. Alors, on nous invite à voter le schéma régional de l'enseignement supérieur, recherche et de l'innovation. Et pourtant, ce schéma n'a rien d'innovant. Soumettre les objectifs de la recherche aux intérêts du monde économique, franchement, à notre époque, c'est tellement has-been. Commençons par nous poser cette question. La recherche peut-elle efficace si elle doit être rentable sur le court terme? Eh bien, le groupe du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire, nous disons que non. La recherche, c'est le temps long. Ce n'est pas forcément rentable et elle n'a pas à être adaptée au monde économique. Ce n'est pas, comme vous l'écrivez, aller à la conquête de nouveaux marchés. Quel dogmatisme! Renons plutôt avec la réalité. Prenons l'exemple de la découverte de M. Luc Montagnier et de Françoise Barry-Sinoussi, qui, avec leur équipe de l'Institut Pasteur, ont découvert en 1983 que le sida est un virus. La découverte que cette horrible maladie est un virus n'apportait aucune rentabilité économique immédiate. Mais cette découverte n'est-elle pas primordiale pour ensuite trouver un traitement pour soigner les personnes atteintes de cette maladie? À en croire son prix Nobel reçu en 2008, il semble que oui. Sans le temps long laissé aux chercheurs, sans les moyens adaptés, nous n'aurions pas eu en France de Luc Montagnier, Françoise Barry-Sinoussi, Marie Curie ou encore Jules Hoffmann et combien d'autres chercheurs, auteurs de grandes découvertes. La recherche, c'est aussi anticiper l'avenir. De ce point de vue, votre schéma est bien pauvre, avec notamment un très faible encouragement à soutenir la recherche fondamentale sur le changement climatique qui impacte pourtant radicalement nos vies. Et rien sur la nécessité d'étudier les opinions des rapports sociaux dans une société qui subit de brutales évolutions depuis des années. Nos universités, nos laboratoires et centres de recherche ne manquent pas pourtant de talent et de compétences dans ces domaines. Ils méritent d'être soutenus par notre région. Dans la recherche, on ne peut prédire l'approche qui conduira aux résultats favorables. Il faut donc s'abstenir de piloter la recherche par ses applications. Il faut également réaliser que les fausses routes s'avèrent souvent tout aussi importantes que les succès, nous disent Sophie Culoni, directrice de recherche à l'INSERM, et Éric Vivier, professeur émérite à l'université Aix-Marseille. Et pourtant, dans le schéma, vous nous proposez le temps long est complètement oublié face à votre logique de tout rapporter aux besoins du monde de l'entreprise et à la rentabilité économique. Prenons l'exemple de la fiche dans le domaine santé, où il est écrit « La région visera une coopération renforcée des laboratoires de recherche, des industriels et des structures de soins afin d'accélérer le passage en phase de tests cliniques, des innovations thérapeutiques et la mise sur le marché de produits. » Vous nous proposez d'accélérer le processus et d'inciter les chercheurs à bâcler leur travail, comme si les scandales du Mediator et de la Dépakine n'avaient pas servi de leçon. Et il y a ces 8 domaines d'excellence, très orientés et surtout oubliant tel autre domaine de la recherche dans notre région qui excelle par sa diversité. Également, vous oubliez dans ce schéma l'importance du mariage territorial entre l'enseignement supérieur, la recherche et les relations avec les associations et citoyens. Pas de propositions concrètes sur la vie étudiante. Vous qui prenez le mérite, permettez-moi de vous dire que les étudiants... Merci, Madame Marie. La parole est à Madame